Bonjour à tous, c'est Jolie Lune. Aujourd'hui, je viens vous présenter l'oracle enchanté des contes de fées d'Émilie Porte et de l'illustration de Sylvain Dumesnil. Et je remercie beaucoup les éditions Grand Cher de m'avoir fait parvenir ces jeux pour que je puisse vous le présenter. Alors, c'est un oracle que je voulais depuis un moment, que je le vois passer. Et qui, voilà, je suis attirée par mon côté enfantin, un petit peu tout ce monde féerique, des contes de fées, et je savais très bien que ça allait beaucoup me plaire. Alors, il vient dans une boîte qui est mate, avec un petit dessin comme ça qu'il est en relief quand on touche. C'est très agréable à toucher. Alors, il est vendu au prix de 29 €. Et ils nous disent ici qu'il y a 36 cartes dessinées par Sylvain Dumesnil, illustrant des personnages, des objets magiques ou des scènes de contes de fées. On a ici un livre présentant les symboles des contes, l'interprétation de chaque carte et de nombreux exemples de tirages. Alors c'est un livre en couleur. Je peux vous dire aussi que tout ce qui fait Émilie Porte, j'adore. Et j'aime beaucoup ces livres parce qu'ils sont vraiment très bien expliqués, beaucoup de détails et avec des exemples de tirages. Et ça, je peux vous dire qu'on ne le voit pas partout. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Pénétrez dans l'univers enchanté des contes de fées grâce à cet oracle créé par Émilie Porte, qui dévoile la dimension cachée des histoires de votre enfance. Que vous soyez face à la vérité du miroir magique, sur le point de saisir la clé de votre destinée ou égaré dans la forêt profonde. La richesse symbolique des cartes vous guidera au quotidien comme dans votre quête intérieure. Vous vous découvrirez tendre comme la fée, rebelle comme la sorcière ou irascible comme le dragon. Et comprenez mieux vos choix et vos comportements. Alors laissez le petit poussé, Cendrillon ou la petite sirène vous parler de vous et réenchanter votre vie. J'aime beaucoup. Alors on a ici 3 illustrations très jolies. Regardez. Alors les coffrets, comme ça. Le livre en couleur et les cartes, qu'elles sont très grandes. Alors, le livre. On a, je vais vous dire combien de pages, il y en a 254 pages. Donc un livre en couleur, facile à transporter parce qu'il est compact. On a ici le sommaire, donc il était une fois l'oracle enchanté des contes de fées, l'interprétation des cartes, les tirages. Donc on commence ici. Ah, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Les contes de fées, c'est comme ça. Un matin, on se réveille. On dit, ce n'était qu'un conte de fées. On sourit de soi, mais au fond, on ne se guide guère. On sait bien que les contes de fées, c'est la seule vérité de la vie. Antoine de Saint-Exupéry. Lettre à l'inconnu. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Car vous savez que je suis moi-même un labyrinthe où l'on s'égare facilement. Très joli. Alors, chapitre 1. On a ici donc le livre en couleur, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, les inspirateurs de ces jeux, ils nous expliquent un petit peu tout ça. Les contes des histoires qui rassurent. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Les contes nous plongeons dans un monde hors du temps et de l'espace, peuplé de créatures étonnantes, bienveillantes et prédatrices. Dans cet univers merveilleux, souvent inquiétant, les objets s'avèrent magiques. Les lieux sont enchantés. Les animaux parlent, les fées apparaissent et disparaissent prestement. C'est dans ce contexte que le personnage principal traverse d'incroyables aventures qui constituent le cœur du récit, en partant le plus souvent d'une situation familiale difficile. Enfance martyre, Cendrillon, inceste, peau d'âne, abandon par les parents, le petit pucet. Il doit surmonter une série d'épreuves pour se construire. Il affronte des êtres dangereux qui veulent sa perte, mais bénéficie d'aides magiques. Par son courage, sa bonté ou sa ruse, il finit par triompher et atteindre la stabilité et le bonheur.
Les contes transmettent un message rassurant destiné à tous. Les difficultés de la vie sont inévitables, mais il est possible de les surmonter en puissant dans ses ressources intérieures et en sachant demander de l'aide. Je vous ai lu un petit peu, mais je vous laisserai le découvrir. Alors, on a ici des récits initiatiques. L'oracle enchanté des contes des fées, quel est le conte de votre vie? Et il commence, il était une fois. J'adore quand ça commence comme ça. La présentation du livre. On a les interprétations des cartes. On a ici la carte en couleur en grand. On a la première carte que c'est « Il était une fois » parce que j'entame un nouveau chapitre de ma vie. On a le conte. On a le symbolique. On a aussi les éléments d'interprétation. Alors, s'il était une fois, vous favorise. Il y en a aussi. Est-ce qu'il s'oppose à vous? On a le chapitre, non, plutôt le paragraphe, on dit, l'affectif. On a le professionnel. On a la forme. Donc, c'est vraiment complet. Moi, j'aime tout ce qu'elle fait, Émilie. Hein. Je le répète, mais... Il y en a aussi l'enseignement spirituel de « Il était une fois ». Donc, à la fin, je vous lirai la description d'une carte. Hein. On a ici l'association des cartes. Donc, voilà les cartes comme on les décrit, plus une petite association. C'est super. Quand on ne sait pas trop, et même quand on sait, c'est vrai que c'est bien de voir un petit peu l'auteur comme il voit les choses. Alors, donc on finit avec les cartes. On a ici les tirages. Il y a plusieurs tirages, donc c'est super. Comme ça, vous pourrez vous faire différentes questions pour différentes interprétations. Très jolie carte. Réussir vos tirages. Il y a encore des tirages. Tirage de cartes, tirage de cartes. Plusieurs façons de tirage. Quelques pistes supplémentaires d'interprétation. On a la bibliographie et index des contes cités. C'est super. Voilà, si on ne sait pas, parce que des fois, avec le temps, hein, on ne se rappelle pas de tout. Donc, on a ici les descriptifs par rapport aux cartes. Allez, on va regarder les cartes parce que je pense que c'est ça que vous voulez voir. Alors, c'est un joli coffret. Hein. Après, pour vous, c'est un peu grand, vous pourrez toujours les mettre dans un pochon. Alors, on va enlever le petit papier. Alors, le dos, qui est très joli, avec plein de petites étoiles, un peu comme pailleté, mais ça ne brille pas. Hein. C'est en couleur orangé brique et petites étoiles jaunes. Alors, les cartes, elles sont grandes. Alors, je vais vous donner un exemple pour, vous voyez, ça c'est un tarot taille standard, pour que vous voyez la différence. Et par rapport à mon oracle, l'oracle des Yoli-Lune, voilà la différence. Alors, les cartes, ils paraissent fines, mais sont un petit peu fines, mais en fait, le fait que la carte, elle est tellement grande, on dirait qu'elles sont plus fines de ce qu'elles sont. Mais je pense que c'est quand même une bonne qualité. Alors, on a ici un quadrillage sur cette carte-là. C'est le commencement. On a le numéro ici, qui commence pour « Il était une fois ». Alors, je vous montre les cartes.
Alors, il vous a plu? Vous me direz en commentaire ce que vous pensez. Alors moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais tout ce qui est conte de fées féeriques, j'adore. Et ça m'arrive encore à mon âge, le week-end, de regarder des dessins animés. Alors je pense qu'il y a beaucoup des images qui vont, sûrement ça vous a rappelé un petit peu votre enfance. Mais bon, même aujourd'hui, on a envie avec nos enfants, ou même sans les enfants, de se rappeler des temps passés, de cette douceur, de ces couleurs-là. Moi, j'aime beaucoup. Allez, on va prendre une carte. Il était une fois. Allez, on va prendre celui-là. Le foyer. Alors, je vais faire, on va mettre ici la baguette magique. Je vais faire un petit gros plan. Voilà. Et je vais vous lire le descriptif. Le foyer. Je me réfugie ou je m'enferme dans la chaleur du foyer. Alors, le conte. Blanche-Neige, perdue dans la forêt, trouve refuge dans la maison des 7 nains. Les petits chaperons rouges se croient en sécurité en entrant chez sa grand-mère sans savoir que le loup l'attend. Le petit Pousset sème des petits cailloux pour retourner chez ses parents. Dans les contes, comme de façon universelle, le foyer est considéré comme un lieu accueillant et rassurant. La symbolique. Par une froide nuit, la famille est paisiblement réunie autour de la cheminée. Pendant que le repas mijote dans la marmite, la grand-mère lit une histoire que tous écoutent attentivement. La veillée est un moment privilégié pour entendre les contes de fées, ces récits initiatiques destinés à toutes les générations. Le foyer nous plonge dans l'intimité, le quotidien. Cette carte évoque la famille et par extension tout groupe dans lequel on se sent accueilli, enveloppé. Elle représente un lieu de transmission des valeurs qui cadre et protège des racines auxquelles nous pouvons nous raccrocher ou qui nous emprisonnent. Bien vécue, cette carte parle d'une intimité rassurante, de la nourriture, du partage et du réconfort. Elle raconte aussi le monde préservé de l'enfance. En négatif, le foyer évoque l'immaturité, les replis sur soi, un besoin de sécurité fait adhérer aux valeurs d'un groupe ou d'un système fermé. C'est alors la tentation communautauriste, la crainte de l'exclusion. Dans les éléments d'interprétation, ils nous disent « Si foyer vous favorise, vous partagez des moments chaleureux et réconfortants après des gens dont vous vous sentez proche. Votre quotidien est agréable, un lieu douillet vous sécurise. Le monde de l'enfance vous touche, vous inspire. Vous êtes à l'aise dans un groupe dont vous partagez les valeurs, vous parvenez à intégrer un cercle fermé. Si le foyer s'oppose à vous, un système est oppressant et infantilisant, il engendre des comportements immatures. La routine est pesante, vous restez au foyer contre votre gré, vos choix sont dictés par l'insécurité. Votre rapport à la nourriture est compliqué, dépendance au rejet, la relation au groupe est difficile. Sur l'affectif, vous évoluez dans une agréable intimité, une relation est rassurante, la vie commune est plaisante, votre famille est unie, l'harmonie règne entre les générations, les repas sont des moments de partage. Le foyer est confortable, l'enfance est heureuse, la famille s'agrandit, vous êtes en paix avec vos origines. Alors, on a aussi, la famille est oppressante, parfois toxique. Elle impose sa culture et rejette tout apport extérieur. Les choix de la sécurité l'emportent sur celui du cœur. Vous vous repliez sur votre foyer. Une relation est trop routinière. Le quotidien tue l'amour. Un des partenaires est infantile. Les différentes générations ne se comprennent pas. Vous ne connaissez pas ou vous n'acceptez pas vos racines. Pour le côté professionnel, vous intégrez une entreprise familiale, une société où vous vous sentez à l'aise. Vous bénéficiez d'un emploi protégé. Une petite équipe fait du bon travail. Votre réseau familial vous permet de trouver un emploi. Vous exercez une profession en lien avec la famille, les enfants,
l'alimentation, l'aménagement d'intérieur, le télétravail vous convient bien. On a aussi la sécurité de l'emploi l'emporte sur l'intérêt du travail. Un poste trop routinier, un système est déresponsabilisant, ces valeurs ne vous conviennent pas. Des contraintes familiales freinent votre carrière. Travailler avec des proches vous pèse. Une entreprise ou un domaine qui vous attire semble très fermé. Pour la forme, vous avez un rapport équilibré à la nourriture. Vous vivez une grossesse heureuse. Un médecin de famille a toute votre confiance. La présence des proches favorise un mieux-être. Une petite indisposition vous permet de rester chez vous. On a aussi la relation à la nourriture est difficile. Une grossesse est compliquée. Un traumatisme d'enfance est toujours présent. Un problème de santé est d'origine génétique. Il vous exclut d'un groupe et on vous enferme. Alors, il nous dit ceci, dans l'enseignement spirituel du foyer, il nous dit les lieux, le lit, les contes, ces récits d'initiation au coin de feu. Toute la famille l'écoute avec attention. Ainsi, pour l'être qui est dans des démarches spirituelles, foyer représente un espace d'enseignement auprès d'une personne garante de la sagesse. Quand nous avons besoin d'être guidés lors de nos débuts sur la voie de l'évolution, quand nous sommes plus expérimentés et que nous cherchons une rassurance ou un approfondissement, nous pouvons rejoindre un groupe de pratiquants qui partagent notre démarche. Dans cette famille d'âmes, débutants ou plus avancés, trouvent une chaleur et un encouragement. Elles s'offrent un soutien réciproque. Mais pour acquérir une réelle profondeur, cet enseignement doit être intégré à la vie. C'est pourquoi chacun repart vers son histoire personnelle pour se retrouver ensuite riche de son expérience dans le bonheur du partage. C'est la partie de nous qui s'est retrouvée à tout moment son refuge intérieur. C'est vraiment très bien expliqué et très complet. On a aussi des mots-clés: intimité, sécurité, refuge, réconfort, protection, solidarité, agréable quotidien, confort, nourriture, enfance, racine. On a aussi superprotection, infantilisation, immaturité, boulimie, anorexie, contrôle du groupe, conservatisme, routine, ennui, fermeture, confinement, exclusion, secte. Voilà les amis, donc pour vous dire que c'est pour moi un oracle qui est bien prédictif et beaucoup plus que ça. J'aime beaucoup. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Je vous laisse le découvrir. Franchement, il est très beau. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte, la fée. Bon, elles sont toutes belles. Moi, j'aime beaucoup toutes ces couleurs un petit peu enfantines. J'ai deux côtés, moi. J'ai un côté obscur. J'aime bien aussi un petit peu ce qui est noir. Mais je pense que les contes des fées, tout ce qui est un peu enfantin, ça prend encore beaucoup plus pour moi. Voilà les amis, je viens de vous présenter l'oracle enchanté des contes de fées d'Émilie Porte avec les illustrations de Sylvain Dumesnil. J'espère que j'ai bien prononcé. À bientôt les amis!